le Seigneur, nous vous disons shalom. Nous disons merci à Dieu. Nous voulons prier pour ce moment merveilleux qu'il nous donne ce matin. Prions. Père éternel Dieu, Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux, pour ce dimanche que tu nous donnes. Bénis-nous et bénis ta parole, bénis ces moments de partage à la maison, dans les noms de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous dans vos maisons. Nous disons merci à Dieu et nous voulons partager les saintes écritures. Nous rendons grâce à Dieu pour ce troisième dimanche de confinement. Et comme le voyez, nous sommes dans des maisons, mais cela ne nous empêche pas d'approcher le royaume de Dieu, de partager le bienfait, le bénéfice du royaume de Dieu. Sans plus tarder, nous nous retrouvons ce dimanche matin dans le livre de Genèse, chapitre 8, juste le premier verset. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Genèse, où nous nous rappelons ce matin de l'histoire des déluges. Ce moment fort qui a tapé le monde, le Seigneur s'est hérité contre la méchanceté humaine, et il s'est décidé à une époque de supprimer tout ce qui habitait de la terre, à l'exception de Noé et de sa famille. Il y a eu des moments difficiles à ce temps. Les gens étaient loin de la volonté de Dieu, étaient désobéissants, rebelles. Et Dieu s'est décidé de supprimer la nature humaine et toute espèce pouvant avoir la vie dans la surface terrestre. Et ce que j'aime, avant que je n'aborde le sens de cette parole, la Bible dit clairement dans Matthieu 24, le 37e au 39e verset, que de même a été le temps de Noé. De même fut le temps de Noé, ça sera au temps de l'avènement des fils de Dieu. Les gens vivaient, les gens se mariaient, les gens étaient dans la distraction, jusqu'au jour où Dieu faisant entrer Noé et sa famille, et déclenchant les déluges dans la surface de la terre. Christ nous a avertis, la même période reviendra avant son avènement. Nous disons merci pour ce partage, que le message vous est destiné ce matin, et que ce que j'aime, Noé resta dans l'arche, ou je peux dire, Noé se confina dans l'arche, et Dieu fait passer un vent pour étendre le déluge sur la surface de la terre. Pour supprimer, pour apaiser les sources de l'abîme et les écluses du ciel qui jaillissaient de la pluie, de l'eau, et Dieu a amené le bon climat dans la terre. Où se trouvait exactement Noé ce jour-là, pendant les déluges, pendant les moments difficiles? Il se trouvait dans ce qu'on appelle aujourd'hui le terme séculier, le terme général, confinement. Il se trouvait dans la maison. Mais lorsqu'il se trouvait dans la maison appelée l'arche, il adorait Dieu. Il invoquait le Dieu d'Israël. Ce que je vais dire à mon frère, à ma sœur ce matin, même s'il y a l'ordre par rapport à la pandémie d'aujourd'hui, par rapport à ce qui frappe le monde, et qu'on nous a dit de rester dans la maison, j'aimerais t'appeler que rester dans la maison n'est pas dire qu'on t'a interdit de prier. Que même dans nos familles, que même dans nos maisons, nous pouvons invoquer Dieu. Dieu peut se souvenir à quelqu'un qui est dans la maison, pas pour être distrait, mais dans le moment profond de la prière, dans le moment profond de l'adoration. J'aimerais attirer une âme ce matin, que partout où nous nous retrouvons ce matin, il y a des mesures qui vont encore arriver plus que cela,
car jusque-là, la maladie n'est pas éteinte et nous sommes appelés à rester à la maison. Nous sommes appelés à nous confiner. Et pendant que nous nous confinons, c'est un avantage pour nous les chrétiens. Dans les moments forts de silence, dans les moments de retrait, Dieu nous parle d'une manière, d'une autre. J'aimerais finir en te disant, restez là où vous êtes, mais n'oublie pas d'adorer Dieu. N'oublie pas de présenter à Dieu tes requêtes, parce qu'il est là, il va te retrouver là et il va te bénir. Que Dieu te bénisse.